Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si vous avez déjà fait du sport, vous aurez entendu les paroles d'encouragement, paradoxales parfois, que l'entraîneur vous adresse. Il vous entraîne pour sortir de votre âme la grâce et la force suffisantes pour vous dépasser. Et aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Un conseil qui peut nous servir tout au long de notre vie chrétienne. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix. Nous savons ce que ça veut dire parce que nous avons vu Jésus prendre sa croix. Nous voyons ce qu'il en coûte lorsque, au jardin des agonies, il dit à son Père, non pas ma volonté mais la tienne. Ou alors quand il continue à porter la croix, même s'il tombe une fois, 2 fois, 3 fois, il tombe. Et 3 fois il se relève parce que il aime son Père. Parce que il veut nous révéler l'amour du Père. Quelle force il y a dans l'amour du Père! Et avec quelle force nous pouvons lui répondre, comme Jésus. Avec lui, nous regardons et nous apprenons à porter notre croix. Et quelle est la croix? La croix, ce sont les conséquences du péché. C'est ce qui, dans nos vies, nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui, dans nos vies, détruit notre nature humaine, qui est marquée par le péché, mais qui est appelée à la sainteté, à la divinisation, ni plus ni moins. Quand on sait qu'il y a en nous cette double aspiration vers le ciel ou vers des compléments alimentaires de mauvais aloi, si vous me permettez cette image, eh bien, il nous faut choisir. Et nous savons que pour atteindre le ciel, il faut traverser la croix. Il faut devenir un être capable de recevoir une grâce. C'est Saint Georges Maria qui utilisait cette image que j'ai trouvée très expressive. Pour accrocher un tableau sur un mur, encore faut-il que le mur tienne, que le mur soit solide, que je puisse clouer le clou dessus. Eh bien, pour notre nature humaine, c'est pareil. Pour que la grâce de Dieu accroche en nous sa divinisation, encore faut-il que notre nature soit forte, soit équilibrée, soit vertueuse. Ça dépend de toi et de moi. Que nous voulions faire le bien et que nous le réalisions. Mais pour ça, il faut s'y accrocher. Il faut le vouloir, il faut s'entraîner. Et tous les jours, écouter cette parole encourageante de notre Seigneur, qui nous donne les conseils pour demeurer sur le chemin vers le ciel. Et les conseils ne sont pas peu exigeants. Il faut choisir Dieu par-dessus tout. Il faut l'aimer par-dessus tout. Il faut faire un bon calcul. Sur cette terre, nous avons des choses momentanées, qui durent un temps, qui sont plaisantes, mais qui ne sont pas le tout. Il n'y a rien qui, sur cette terre, dure pour toujours. Et ceux qui le diraient vous mentent. Excusez-moi, il y a des menteurs, effectivement, qui croient qu'on peut devenir riche pour toujours. Et on n'a jamais vu un coffre-fort de banque suivre le corbillard jusqu'au cimetière. Non, il n'y a rien de pérenne sur cette terre. Le toujours, l'éternité, elle n'est qu'au ciel. Elle est avec Dieu. Et ça tombe bien, Dieu pose sur nous un regard d'éternité. Il nous voit depuis les origines et il nous voit pour l'infini. Et c'est pour ça que son Fils est venu à un moment donné de l'histoire, pour nous sauver tous, mais pour que nous gardions les yeux fixés sur lui afin d'être sauvés à notre tour et d'entrer dans l'éternité. Pour atteindre cette éternité, eh bien encore faut-il accueillir la grâce et que cette grâce s'accroche sur une nature bien faite. Toi et moi, nous voulons suivre Jésus et nous voulons porter le combat de la vertu, réaliser jour après jour que nous devons accomplir nos actes par amour de Dieu et rien d'autre. Et cela nécessite un certain détachement.
Cela nécessite de nous détacher par exemple, cela nécessite de nous détacher d'un amour immodéré pour les bonnes choses. Et cela, je te donne un petit conseil. Cela consiste, par exemple, à ne jamais manger plus qu'il ne faut de ce que nous aimons, et à toujours manger un peu plus de ce que nous n'aimons pas. Oh, il peut y avoir aussi le fait que nous cherchons toujours notre plaisir. Eh bien, le jour où nous sentons qu'il manque du sel, on ne met pas de sel. Des petits trucs comme ça qui fortifient notre volonté et qui nous permettent de rester maîtres de notre goût pour les bonnes choses. Rien n'empêche que les jours de fête ou à certains moments, nous prenions vraiment le goût et le plaisir pour les bonnes choses que le Seigneur nous a accordées. Mais au quotidien, résister à la gourmandise, résister à ce trop qui nous fait croire que les plaisirs de cette terre seraient pour toujours ou éternels ou les meilleurs qui soient. Eh bien non, il y a des plaisirs plus grands. Pareil pour l'aspect moral des choses. Il est bon, parfois, de se détacher de son goût immodéré, par exemple, de comprendre les choses. C'est ce qu'on appelle la concupiscence de l'intelligence, la curiositas, la curiosité. Et c'est très bien la curiosité pour apprendre beaucoup de choses, mais encore faut-il la tempérer, encore faut-il l'ordonner. Ne pas chercher par exemple sur Internet à tout savoir sur un sujet ou sur un autre, à ne pas chercher sur Internet à combler sa curiosité pour la vie privée des autres, et ainsi de suite. Et en tempérant notre curiosité, l'ordonner vers celui qui doit saisir notre intelligence, le mystère de Dieu, la vérité tout entière, et tous ces prolégomènes que sont les vérités de notre monde, qui sont comme des reflets de la vérité éternelle. Mais notre intelligence est faite pour Dieu, et c'est pourquoi il nous faut tempérer notre curiosité. Il nous faut être beaucoup plus détachés aussi sur nos amis, sur notre terre, sur notre amour de la patrie, sur être détachés parce que tout doit être revu par le tamis de notre amour de Dieu. Est-ce que vraiment je fais ta volonté, Seigneur? Parce que je veux vivre pour toi pour toujours, pour toujours. D'ailleurs, ça me rappelle que la petite Thérèse d'Avila, elle a très tôt eu le désir du ciel, qui croyait qu'en allant vers les Mauresques, elle allait subir le martyre. Et à 5 ans, rendez-vous compte, à 5 ans, elle traînait son petit frère par la campagne déserte de la Castille en lui disant « Mais tu te rends compte, nous serons avec Dieu pour toujours. Tu te rends compte? Pour toujours. Pour toujours. » Oui, l'éternité, elle est promise au ciel. Sur cette terre, rien n'est éternel. Rien. Et c'est pour ça qu'avec détachement, nous devons aimer tout. Mais avec détachement, c'est-à-dire en l'ordonnant à l'amour premier de Dieu. C'est cet amour premier qui a inspiré les saints dans leur combat ascétique contre le mal, dans leur combat qui leur permettait d'être des personnes droites et fermes dans la vertu, sur lesquelles Dieu allait pouvoir faire son œuvre de grâce, et ainsi permettre à tant d'entre nous de suivre le chemin de Jésus. Car je ne sais pas toi, mais moi il m'est arrivé déjà de rencontrer des saints, des gens saisis par la grâce, qui reflètent la bonté de Dieu, qui reflètent sa générosité, qui reflètent sa durabilité, qui sont aussi détachés d'eux-mêmes. Je pense à une personne très talentueuse. Elle aurait pu être orientée vers des grandes responsabilités que d'ailleurs elle avait reçues à d'autres moments de sa vie. Puis un jour, on ne sait pas trop pourquoi, on l'orienta vers une impasse. Sa qualité s'exerça dans un autre domaine que celui espéré. Mais comme elle le faisait pour l'amour de Dieu, cela produit des fruits spirituels immenses dans les âmes de ceux qu'elle servait. Toi et moi, nous voulons servir Jésus. Alors écoutons son conseil, que jamais, dans la journée, nous ne voulions nous détacher de l'amour de la croix. Que jamais ne se passe une journée sans ce petit combat que pour l'amour de Dieu nous menons afin d'être dignes de resplendir de sa grâce. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour et les inspirations que tu m'as donnés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
Mon ange gardien, intercédez pour moi.